J'ai rencontré Anna à l'université. Nous étions inséparables en riant à travers de mauvaises relations, des nuits d'études sans sommeil et éventuellement l'âge adulte. Elle était du genre à éclairer une pièce et j'étais toujours contente d'être la plus calme debout à côté d'elle quand elle a rencontré Mark. J'étais sceptique au début. Il semblait trop poli, trop parfait, mais il la rendait heureuse et cela importait. Ils se sont mariés après 2 ans de fréquentation. Je me tenais à côté d'elle dans une robe de demoiselle d'honneur bleue, pâle, pleurant des larmes heureuses. Mark est devenu une partie de notre monde de manière transparente. Il n'était pas seulement le mari d'Anna, il est devenu un ami. Il avait cette énergie calme et stable qui équilibrait celle d'un esprit tourbillonnant. Au fil des ans, nous sommes tous tombés dans un jeu de rythme, soirée, dîner, dimanche paresseux parfois. Je me sentais comme une troisième roue, mais je ne me sentais jamais mal à l'aise, Anna, et même plaisanté en disant que si quelque chose lui arrivait, je devrais m'occuper de Mark. J'en ai ri. Je les ai regardés de près, mais pas parce que j'étais envieux, du moins pas au début. Mais Mark avait cette façon d'écouter quand je parlais. Il a prêté toute son attention, ne regardant jamais son téléphone ou distrait. C'était rare, c'était spécial. Je l'ai rejeté comme une décence de baise, quelque chose que la plupart des gens ont juste oublié de pratiquer il y a quelques mois. Anna a commencé se plaignant davantage, elle a dit que Mark était devenu distinct. Elle soupçonnait le stress au travail, peut-être même l'ennui. Elle ne semblait pas trop inquiète, mais l'éclat dans ses yeux s'estompait un peu quand elle parlait de lui. Elle m'a dit qu'ils n'avaient pas été intimes depuis des mois, qu'il la regardait à peine plus. Je ne savais pas quoi dire. J'écoutais des hochements de tête de temps en temps, offrant des encouragements creux, comme peut-être qu'il venait de traverser quelque chose. J'ai commencé à remarquer aussi les silences de Mark. Il souriait de moins, faisait moins de blagues. Sa posture avait changé. Il avait l'air fatigué. Je n'ai pas demandé. Ce n'était pas ma place, mais quelque chose se sentait mal. Puis une nuit, je me suis retrouvé à le regarder différemment. Nous étions à leur appartement en train de regarder un film après qu'Anna se soit endormie sur le canapé. Je me suis surpris à le regarder. Pas l'écran, la forme de ses mains, la façon dont sa mâchoire se tendait quand il pensait que j'en suis sorti. En me sentant ridicule, une ligne avait été tracée dans mon esprit et j'avais toujours su mieux que de la franchir. Mais quelque chose avait subtilement changé tranquillement. Le lendemain, j'ai essayé de me débarrasser de ce sentiment. Je me suis rappelé qu'il était marié à ma meilleure amie. C'est faux. Je me suis convaincu que c'était juste un moment que je projetais des émotions qui n'existaient pas. Mais au fond de moi, j'ai senti l'attraction, pas la luxure, pas l'amour, juste quelque chose de compliqué. Flou et tacite encore. Je n'ai rien fait pas alors, mais à ce moment, une porte s'est ouverte. Une porte que j'aurais dû fermer immédiatement. Mais je ne l'ai pas, peut-être qu'une partie de moi attendait déjà de voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Anna devait voyager pour une conférence de 5 jours hors de la ville. Elle m'a demandé de passer et de vérifier Mark pendant qu'elle était absente. Déposer un chargeur, elle a oublié arroser les plantes. Juste des trucs décontractés, j'ai dit, bien sûr. Je n'y pensais pas beaucoup quand je suis arrivé. Mark avait l'air surpris, mais sourit. Il a dit qu'il n'avait pas réalisé à quel point le calme l'appartement se sentirait sans elle. Je suis resté un peu plus longtemps que prévu, juste en parlant. C'était innocent. Nous nous sommes assis avec du café. La conversation a dérivé du travail aux souvenirs, aux choses qu'Anna avait racontées à chacun de nous. En toute confiance, Mark s'est ouvert. Il a dit que les choses avaient été difficiles ces derniers temps, pas seulement avec Anna, mais en général, il a dit qu'il se sentait comme un fantôme dans sa propre vie, comme s'il passait par les mouvements. Je ne savais pas quoi dire. Je ne m'attendais pas à ce genre de vulnérabilité. J'ai écouté, c'était personnel privé, et je ne suis pas reparti le lendemain. Je suis revenu avec quelque chose qu'Anna m'a demandé de déposer. Mark m'a invité à entrer encore cette fois. Il y avait du vin, c'était en début de soirée. Nous avons parlé pendant des heures. Il y avait quelque chose à propos. Du calme et de la lumière douce qui rendait tout trop confortable. Mark a ri d'une de mes histoires et s'est penché un peu trop près. J'ai remarqué que je ne bougeais pas, rien ne s'est passé, mais je suis parti avec mon cœur battant trop vite cette nuit-là. Je ne pouvais pas dormir. J'ai rejoué la conversation encore et encore ses yeux, la façon dont il me parlait. Les pauses entre nos mots. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était juste le vin, juste la solitude, rien d'autre. Je ne faisais rien de mal, je me suis dit ça encore et encore, mais la prochaine fois que je l'ai vu, c'était différent. Tout se sentait chargé.
Il complimentait ma robe avec des involtures, mais elle persistait dans l'air plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Nous ne flirtions pas vraiment. Mais quelque chose de non dit avait commencé à pulser entre nous, épais de possibilités et de dangers. Je l'ignorais du mieux que je pouvais, mais ça me suivait comme une ombre. Anna m'a appelé cette nuit-là, elle m'a dit qu'elle manquait Mark, mais appréciait aussi la pause. Elle leur dit que c'était bien d'avoir de l'espace. Je me sentais malade d'entendre sa voix, sa confiance, si décontractée, si méritée. Je voulais raccrocher, mais je me suis forcé à garder la conversation. Mark Légère m'a envoyé un texto en retard. Juste un simple merci pour aujourd'hui. J'ai regardé le message trop longtemps avant de répondre. Bien sûr inoffensif. Je me suis dit que c'était inoffensif quand même. J'ai commencé à m'habiller un peu plus soigneusement avant d'y aller. J'ai fait plus attention à mes cheveux, mon parfum. Non pas parce que je voulais que quelque chose se passe, mais parce que quelque chose n'était déjà pas physiquement, pas encore, mais émotionnellement et mentalement. Cette ligne s'était estompée. Et une fois qu'elle commence à s'estomper, il ne faut pas grand-chose pour disparaître. Complètement, Anna est revenue, et quelque chose entre nous tous avait changé. Elle m'a serré dans ses bras comme d'habitude, mais ses yeux s'attardaient, comme si elle sentait quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Elle a dit que le voyage avait été bien épuisant, mais productif. Mark l'a accueilli comme d'habitude poli et chaleureux. Mais il y avait une raideur qu'aucun de nous ne pouvait expliquer. Je suis resté pour le dîner ce soir-là. Nous avons ri, bu, mangé, mais chaque fois que Mark me regardait, c'était lourd comme un secret suspendu entre nous la semaine suivante. Anna est devenue plus calme. Elle a mentionné que Mark était toujours enfermé. Elle lui a demandé s'il m'avait dit quelque chose pendant son absence. Je lui ai dit qu'il ne l'avait pas fait. Ce n'était pas un mensonge exactement, mais pas toute la vérité. Elle semblait l'accepter, mais j'ai remarqué qu'elle me regardait de plus près. L'espace entre nous tous n'arrêtait pas de se resserrer. C'est arrivé la nuit de l'anniversaire d'un ami. Nous sommes tous sortis boire de la musique, danser sur le chemin du retour. Anna s'est endormie dans la voiture Mark et je me suis assise en silence quand nous sommes arrivés chez eux. Il m'a offert un verre avant de l'appeler une nuit. J'aurais dû dire non, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai suivi dans la cuisine. Le moment était irréel, trop calme, trop près. Il a versé la boisson et me l'a remise nos doigts brossés. Je n'ai pas bougé. Il m'a regardé une seconde de trop, puis il m'a embrassé. Je ne me suis pas éloigné. Je n'ai même pas hésité tout après. C'est arrivé aussi rapide, mais aussi trop lentement, le genre de moment que tu te regardes vivre, comme si à l'extérieur de ton corps, j'entendais la voix d'Anna chez un thème, d'Anna dans ma tête. Chaque rire nous avions partagé, chaque histoire, chaque souvenir, et pourtant je ne m'arrêtais pas. Nous avons franchi la ligne complètement. Enfin, quand c'était fini, nous n'avons rien dit. Je suis parti sans regarder en arrière. J'ai à peine dormi, la culpabilité ne m'a pas frappé comme une vague. Ça saignait lentement froid et vif. Je voulais me dire que ça avait été une erreur, un coup de chance, mais ça aurait été un mensonge. Je l'avais senti venir. Je l'avais laissé venir, cela a empiré le lendemain. Mark a envoyé un texto, nous devons parler. Je n'ai pas répondu ce qui était là pour dire qu'il n'y avait pas de version de cela où les choses pourraient revenir à la normale. J'ai évité Anna pendant quelques jours. Je lui ai dit que j'étais submergé de travail. Elle m'a envoyé des photos d'eux au brunch en riant, en se tenant de la main. Je les ai regardées trop longtemps. Je me sentais comme un intrus dans un moment de panique. J'ai presque avoué. J'ai décroché mon téléphone. J'ai tout tapé, puis je l'ai supprimé. Qu'est-ce que cela résoudrait? Le mal était déjà fait et c'était moche, pas dramatique, pas romantique, juste égoïste, faible et vrai. Anna l'a découvert 3 jours plus tard. Je ne l'ai pas entendu d'elle. Je l'ai entendu de Mark. Il a appelé la voix à plat et a dit « Elle sait ». Je n'ai pas eu demandé comme je n'ai pas demandé ce qui s'était passé ensuite. Je me suis juste assis dans silence. Je l'ai entendu respirer en attendant que je dise quelque chose que je ne pouvais pas. Il a dit « Elle est partie ». Puis la file d'attente est morte plus tard dans la nuit. Anna s'est présentée à ma porte. Son visage était illisible. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste demandé pourquoi j'avais ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Qu'est-ce que j'étais censé dire que je ne voulais pas dire, que je ne pensais pas que c'était juste arrivé? Rien de tout cela n'aurait eu d'importance. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger, comme si tout ce que nous avions jamais partagé était maintenant un mensonge, puis elle est partie et je ne l'ai pas arrêtée. Mark a essayé de lui parler. Je sais qu'il l'a fait.
Il m'a envoyé un message disant qu'elle y avait emménagé avec sa sœur, ne répondait pas aux appels. Il a dit qu'elle lui manquait. Je n'ai pas répondu. Nous ne nous sommes plus reparlés après ça, quoi qu'il y ait eu confusion de luxure, cette connexion éphémère s'est effondrée sous le poids de la réalité. La culpabilité s'est transformée en quelque chose de plus laid. Honte, non seulement pour ce que j'avais fait à Anna, mais pour qui je me laissais devenir. J'ai supprimé tous nos textes, chaque photo. J'ai essayé de frotter la mémoire, mais c'est resté. J'ai arrêté d'aller à notre café habituel. Je me suis désabonné d'amis communs. Je ne voulais pas affronter le reflet de qui j'étais maintenant. Je l'ai dit les gens que j'ai dérivé qu'Anna était occupée, que je me concentrais sur moi-même, tous les mensonges, mais plus facile que la vérité des semaines se sont écoulées, puis des mois j'ai entendu par l'intermédiaire de quelqu'un qu'Anna avait demandé le divorce, que Mark avait quitté la ville. Personne ne m'a mentionné mon nom. N'était pas dans la conversation. C'était comme si j'avais été effacé et c'était peut-être la chose la plus juste à laquelle je n'arrêtais pas de penser le moment avant que cela n'arrive la seconde. Juste avant ce premier baiser, si je venais de me lever, je me suis éloigné. A dit non, tout aurait pu être différent.